On demande de se montrer, on n'interpelle pas qui on veut non plus, hein. On est quand même dans un état de droit. Maintenant, après, s'il y a eu des dégradations ou des actes de violence avec des individus qui avaient le visage dissimulé, oui, en effet, à ce moment-là, on interpelle et ça fera partie des diverses délits de droit commun qu'on pourra retenir contre la personne. Maintenant, la problématique à laquelle font face mes collègues, c'est qu'on interpelle, on met à disposition de la justice et malheureusement derrière ça ne suit pas. Parce que je reviens sur votre question que vous posiez au monsieur juste avant, comment on fait Mmh. pour lutter contre ça? Alors nous, on fait le job, mais le problème c'est que les individus ne sont pas condamnés. Voilà, Ah bon? oui, on a l'exemple même le 23 septembre sur cette manifestation contre les violences policières, où on avait interpellé, il y avait des images qui avaient été choquantes, des individus des Black Blocs avaient détruit un véhicule de police et blessé 3 fonctionnaires de police avant ils s'étaient attaqués à une banque, la banque n'a pas déposé plainte, mes collègues ont déposé plainte et là, un des individus, un des principaux auteurs qui était reconnu, le juge, puisque j'étais au procès, le juge a dit on reconnaît, on vous voit sur les vidéos parce qu'il faut savoir que tout est filmé pendant les manifestations parce qu'il faut absolument des éléments matériels qui permettent de condamner les individus. Et l'individu, il a pris 8 mois avec sursis. Donc à partir du moment où vous prenez 8 mois avec sursis, vous ressortez libre. Après, sachant que Il faut vous avez plus été de fermeté interpellé, du côté de la justice. vous avez été interpellé en septembre 2023, vous passez en jugement en octobre ou novembre 2024 pour après prendre 8 mois avec sursis. Donc vous comprenez bien qu'après, les gars, ils n'hésitent pas à revenir et constituer ce fameux Black Bloc. Le préfet de police a pris des arrêtés, donc oui, tout est filmé en fait, parce qu'en fait, pour interpeller des individus sur une manifestation, en termes de droit commun, c'est le type d'acte où vous devez avoir absolument une capture vidéo. Parce que c'est très difficile de pouvoir les confondre devant un tribunal. Et pour que l'affaire tienne, comme on dit dans notre jargon, il faut vraiment de la vidéosurveillance. Comme je vous expliquais, cette affaire du 23 septembre, on avait interpellé des Black Blocs en 2023. Tout a été filmé une fois au tribunal. Tous les éléments ont été donnés au président du tribunal. Et en fait, les preuves étaient accablantes. Vous avez des collègues qui filment à peu près partout, des collègues des renseignements, des collègues de la direction de l'ordre public et de la circulation, des gens qui sont équipés de caméras piétons aussi. Et en fait, on récupère et on regroupe toutes ces vidéos pour essayer de remonter. Pareil aussi au niveau des contrôles, parce qu'il faut savoir qu'avant la manifestation, on fait énormément de contrôles en amont, notamment des contrôles d'identité, voire même parfois sur les instructions du ministre et du préfet de police, ce qui a été le cas pour cette manif au niveau de la banlieue. Donc oui, on va regrouper tous ces éléments pour essayer de remonter, comme dans toutes les enquêtes. Et puis, pour tous les élus, en tout cas, sachez madame que, comme pour les policiers, parce que souvent les policiers, et d'ailleurs, mais j'ai eu des collègues, j'attends d'avoir confirmation, qui ont été blessés pendant ces manifestations, on pratique la tolérance zéro quand on s'attaque à un élu républicain, quel qu'il soit, et quand on s'attaque à un gendarme, un policier, un pompier ou un personnel de santé. On peut pas, c'est difficile dur de le dire, mais on peut pas éviter ce type d'agression, surtout envers un élu. Pourquoi? Parce que nous, policiers, dans le cadre du maintien de l'ordre, on ne peut pas être au milieu de la manif pour protéger ou devant un stand pour protéger tel ou tel stand, parce que notre présence, des fois, pour les sujets hostiles, elle est prise comme négative, et c'est là que ça peut envoyer justement et donner envie de s'attaquer soit au stand, soit aux forces de l'ordre. Donc c'est très compliqué pour nous. On protège tous ceux qui manifestent, qui ont déclaré leur manifestation. Voilà, je le précise quand même, quel que soit le parti politique ou les pensées. Et on essaie de préserver justement les gens qui essaient de manifester. Et notre but à nous, c'est d'interpeller ou de prévenir ou réprimer ou dissuader les éléments perturbateurs qui veulent empêcher justement ces personnes de manifester. Maintenant, l'après-midi n'est pas fini, parce que là, on rentre dans le dur en fait. C'est le moment le plus difficile pour nous. Disperser les gens, c'est difficile, hein. Malheureusement et heureusement pour certains, il fait beau. Donc, à partir du moment pour que les gens quittent la place de la Nation, ça va être un peu plus compliqué pour nous. On va attendre des instructions et des ordres pour demander une évacuation qui se passe dans le calme, parce que quand vous avez des milliers de personnes à disperser, c'est pas évident. Et puis, vous avez ces éléments Black Bloc ou ultra-gauche qui, eux, profitent de la situation pour utiliser les manifestants restés sur place comme bouclier humain et s'en prendre aux forces de l'ordre, s'en prendre au mobilier public et privé sur les lieux. Donc nous, notre but, ça va être d'interpeller ou d'éviter que ces individus puissent passer à l'acte. Et je veux préciser que si ça se passe bien aussi, c'est parce que les policiers, les gendarmes, les pompiers, le personnel de santé ont fait continuent de faire un énorme travail sur les lieux. Parce qu'on a vu des images sur tous les médias au cours de la journée où vous avez vu des gendarmes, des policiers courir un peu partout. Pourquoi? Parce que justement, il y avait ces fameux groupes qui essayaient de se former
pour justement rentrer dans les rues adjacentes et commencer à créer le désordre. Et on a réussi à éviter ça. Et là, le but, justement, c'est d'éviter que ces groupes se forment et qu'il y ait ces fameuses manifestations sauvages dans la nuit, comme ça a été le cas sur certaines manifestations sur Paris. Souvent, on dit que la police réprime, mais on fait un gros travail de prévention auprès des commerçants. Parce qu'il ne faut pas l'oublier aussi, c'est très souvent eux qui sont victimes de ces violences ou de ces dégradations. Donc, un jour avant, minimum un jour avant la manifestation, on va voir tous les commerçants, on leur distribue des tracts de prévention pour qu'ils puissent sécuriser leur lieu. On les dissuade, si on peut, d'ouvrir pour certaines enseignes qui pouvaient être la cible de Black Bloc, voilà. Et puis on sécurise, comme vous l'avez dit, parce que la spécialité des Black Blocs aussi, c'est de dissimuler des objets qui peuvent, dont ils peuvent se servir comme arme par destination dans les buissons, dans les poubelles, dans les halls d'immeubles. Quelles procédures sont en train d'entamer les forces de l'ordre? Mais écoutez, on essaye d'évacuer les gens soit par les bouches de métro, soit par une rue qu'on peut contrôler. En fait, le but, c'est de contrôler la densité, le flux des personnes, parce on voit pas trop sur ces images, mais il y a énormément de monde. Puis vous avez des gens qui sont des fois, malheureusement, récalcitrants, et on essaie vous voyez, sur ces images-là, c'est pour l'instant assez convivial en tout cas. Les collègues ne sont pas casqués, donc c'est un signe en fait. Ils sont en mode on va dire, passif, et puis ils demandent gentiment aux gens de pouvoir quitter les lieux. Après, s'il y a des éléments perturbateurs, à ce moment-là, on attend le commandement du coup, les ordres de la salle de commandement, parce que c'est bien spécifique en maintien de l'ordre. On n'agit pas en flagrant délit. C'est-à-dire, même si on voit un flagrant délit, on ne peut pas intervenir comme ça sur une manifestation. C'est trop risqué. On attend d'avoir l'autorisation de pouvoir intervenir. Donc, on attend les ordres.